C'est parti. Petite histoire avant le dodo. Allez, go. Il y a très longtemps, un beau prince vivait une vie de rêve dans un magnifique château. Malheureusement, trop gâté, il était devenu égoïste et méchant. Ses serviteurs faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour lui faire plaisir. Mais ce que le prince aimait par-dessus tout, c'était se regarder dans un miroir. Un jour, surprise par un violent orage, une pauvre vieille vint chercher refuge au château. Elle offrit au prince une superbe rose en échange de l'hospitalité. Le méchant prince, dégoûté par l'aspect de la vieille femme, se moqua de son présent et se détourna d'elle. « Les apparences sont trompeuses, le prévint-elle. La vraie beauté est intérieure. » La vieille femme, qui était en réalité une fée, comprit que le prince avait un cœur de pierre. Pour le punir, elle le transforma en une bête hideuse et jeta un sort sur tous les habitants du château. Puis, elle donna un miroir magique qui serait sa seule fenêtre sur le monde extérieur. Elle laissa aussi la rose enchantée qu'elle lui avait offerte et qui fleurirait jusqu'à sa 21e année. S'il réussissait à aimer et à se faire aimer en retour, avant que le dernier pédale ne tombe, le sort serait levé. Sinon, il serait condamné à rester une bête pour toujours. Plusieurs années s'étaient écoulées. Un jour, dans un village voisin, une très jolie jeune fille, appelée Belle, qui passait son temps à lire, traversa le parc de la ville sans apercevoir Gaston, un jeune homme beau mais vaniteux. Gaston, lui, la remarqua. « C'est cette jeune fille-là que je vais épouser, » dit-il. Quand Belle rentra chez elle, elle découvrit son père. Son père Maurice, un inventeur excentrique, qui venait de mettre la dernière touche à sa nouvelle invention. « Oh papa, dit Belle, c'est merveilleux, je suis sûre que tu vas gagner le premier prix à la foire. » Le lendemain matin, dès l'aube, le père de Belle chargea son invention sur son chariot et se mit en route pour la foire. Mais la brume se mit à tomber, et le vieil homme perdit son chemin. Pour comble de malheur, les loups commencèrent à hurler. Effrayé, le cheval Philibert s'emballa, et le pauvre Maurice tomba à la renverse. Pour échapper aux loups, le pauvre homme prit ses jambes à son cou et s'enfonça dans la forêt. Soudain, il aperçut un vieux château. Il courut et frappa à la porte. Comme personne ne venait lui ouvrir, il se décida à entrer. Une fois à l'intérieur, il fut tout étonné de voir un chandelier lui faire une courbette et lui adresser la parole. « Bienvenue, mon brave, » lui dit-il. Alors, une pendule sortit de l'ombre et dit au chandelier « Vous savez très bien, Lumière, que notre maître a donné l'ordre qu'on ne laisse entrer personne. » C'est alors qu'une théière prit la parole. « Oh, maintenant qu'il est ici, Big Ben, on pourrait peut-être être gentil avec ce monsieur. » D'un commun accord,
Les étranges créatures donnèrent au vieil homme de quoi se restaurer et un fauteuil pour se reposer. Soudain, un être terrifiant et monstrueux surgit comme un ouragan et s'en prit à Maurice. « Je ne tolère aucun étranger dans mon château !» La bête poussa un grand cri, s'empara du pauvre Maurice et l'emporta jusqu'au donjon. Pendant ce temps, dans sa maisonnette, Belle avait bien d'autres chats à fouetter. Le vaniteux Gaston avait réussi à pénétrer chez elle et tentait de la convaincre. « Épouse-moi, Belle, et toutes les femmes du monde vous envieront, » lui dit-il en se rengorgeant. Mais lorsqu'il voulut l'embrasser, Belle se détourna d'un geste si brusque qu'entraîné par son élan, Gaston atterrit tout droit dans une flaque de boue. Belle ne put s'empêcher d'éclater de rire. Gaston, furieux, lui lança d'un ton de défi. « Un jour vous serez ma femme, et vous ne vous moquerez plus jamais de moi. » Puis, il s'en fut vexé. C'est alors que Belle remarqua que Philibert, le cheval de son père, était revenu sans son maître et sans la charrette. « Oh non !» s'écria-t-elle. « Papa a dû tomber. Peut-être est-il blessé. » Elle passa promptement une grande cape. Puis elle sauta sur le dos du cheval. « Dépêche-toi, conduis-moi vers mon père, » lui dit-elle. Le cheval était malin, et en quelques heures, il la mena au mystérieux château. Belle descendit de sa monture et se hâta de pénétrer dans la sinistre demeure. « Papa, êtes-vous là ?» Belle courait d'une pièce à l'autre en appelant son père. « Papa, papa, êtes-vous là ?» Elle l'appelait à grands cris. Elle finit par le dénicher dans une misérable cellule. Son père essaya de la prévenir du danger qui les menaçait, mais déjà l'énorme bête se profilait derrière elle. Malgré sa terreur, Belle parvint à articuler. « Relâchez mon père, c'est un vieil homme, et prenez-moi à sa place. » « À condition que vous promettiez de rester ici jusqu'à la fin de vos jours, » grogna la bête. « Vous avez ma parole, » répondit Belle, toute tremblante. « Non, Belle, ne fais pas ça » cria son père. Trop tard. La bête le chassait déjà sans ménagement. Le père de Belle retourna au village. Il s'arrêta à l'auberge pour faire savoir à tout le monde que sa fille était prisonnière d'un monstre. Mais personne ne voulut le croire. Pendant ce temps au château, tous les habitants, Madame Samovar, la théière, son fils Zip, Lumière, le chandelier, et Big Ben, la pendule, faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour distraire Belle. Ils essayaient aussi de convaincre la bête de faire preuve de gentillesse. « Maître, » dit Lumière, « cette jeune fille est peut-être celle qui est destinée à conjurer le sort. »« Cela m'étonnerait, » soupira la bête. « Personne n'aimera jamais une bête comme moi. » Pendant les jours qui suivirent, la bête essaya quand même d'être agréable. Puis ils firent des promenades dans le parc et visitèrent la bibliothèque. Belle, de son côté, lui apprenait les bonnes manières. Petit à petit, Belle et la bête devenaient amies.
Un soir, pendant le dîner, la bête fit tout son possible pour se conduire en gentleman et manger proprement avec une cuillère. Puis ils se dirigèrent vers la salle de bal, où ils dansèrent sur une très belle chanson d'amour. « Êtes-vous heureuse avec moi ?» demanda la bête. « Si seulement je pouvais voir mon père encore une fois, juste une minute, » soupira Belle. « J'ai une idée, » dit la bête en allant chercher le miroir magique. Belle jeta un coup d'œil dans le miroir, et ce qu'elle vit lui brisa le cœur. Son père, toujours à sa recherche, était allongé dans les bois, à bout de force. « Oh, papa !» s'exclama-t-elle. « Allez le rejoindre !» soupira la bête tristement. « Je vous libère, mais emportez ce miroir afin que vous puissiez toujours regarder en arrière et vous souvenir de moi. » Grâce au miroir, Belle retrouva son père et l'emmena à la maison. Le brave homme était tout content de revoir sa fille. C'est alors qu'on frappa à la porte. C'étaient les gens du village, conduits par Gaston, qui venaient chercher Maurice. « Le pauvre vieux est complètement fou, il dit n'importe quoi. Il jure qu'il a vu un monstre, » dit Gaston. « Mon père n'est pas fou, » s'exclama Belle. « La bête existe, elle existe bel et bien. » Et là, elle leur montra dans le miroir la bête. Alors les gens de la ville, menés par Gaston, partirent pour tuer la bête. Ils arrivèrent bientôt au château. Belle essaya de la prévenir, hélas, elle n'y réussit pas. Pendant que Gaston grimpait les escaliers 4 à 4, les villageois pénétraient dans la salle à manger. À leur grande surprise, ils y trouvèrent les serviteurs de la bête, prêts à l'attaque. Les villageois furent si étonnés que lorsque la pendule et le chandelier donnèrent soudain l'ordre d'attaquer, ils tournèrent les talons et prirent la poudre d'escampette, terrorisés. Pendant ce temps, Gaston avait trouvé la bête dans sa tanière et l'avait forcée à grimper sur le toit du château. Mais la bête ne voulait pas se battre. Son cœur, en s'humanisant, était devenu trop tendre. C'est alors que Belle arriva dans la cour. « Arrêtez !» hurla-t-elle en se précipitant vers les murs du château. La bête, tout au bonheur de voir qu'elle était revenue, se tourna vers elle et lui dit en l'embrassant « Oh, Belle, vous voici enfin de retour !» Ce baiser eut le don de rendre Gaston furieux. Belle était sa fiancée. Il sortit sa dague et frappa la bête dans le dos. Mais la bête, surprise et blessée, ne se laissa pas faire. Son bras vigoureux heurta violemment Gaston qui roula sur le sol. Belle se précipita et berça l'énorme tête de la bête. « Non, non, je ne veux pas que vous mouriez. Je vous aime, » dit-elle en lui donnant un baiser. Le baiser de Belle et ses paroles d'amour produisirent leur effet magique.
la belle se transforma tout doucement en un jeune prince plein de vie. Toulon. Maintenant que Belle avait conjuré le sort et que tout le monde dans le château avait retrouvé forme humaine, le prince raconta à Belle l'histoire de la sorcière et de sa malédiction. Il fit aussi le serment de ne plus se conduire de façon égoïste et cruelle. L'amour de Belle avait changé son cœur pour toujours. Peu de temps après, ils se marièrent et vécurent longtemps très heureux. Et eurent beaucoup d'enfants. Voilà.